Maman, tu peux nous lire la Bible s'il te plaît? Bien sûr ma fille, c'est avec plaisir. Tiens-toi bien et je commence. Je lis, au nom de Jésus-Christ. C'est dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 versets 1 à 19. Le titre, Les envoyés de Jean-Baptiste. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: « Que êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Que êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui à propos duquel il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force, et des violents s'en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants, en disant: Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous, vous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. En effet, Jean est venu, il ne mange pas et ne boit pas, et l'on dit: Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit: C'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs, mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Mes frères et sœurs en Christ, ici on voit que malgré notre foi en Jésus-Christ, il arrive un certain moment de notre vie, où par rapport à notre souffrance psychologique, physique, nous doutons vraiment. C'est là même le diable nous dit: Si vraiment Dieu existe, pourquoi te laisse-t-il souffrir autant? Où est Jésus en ce moment? N'oubliez jamais que même dans les souffrances les plus atroces, Job n'a jamais perdu foi en Dieu. Et il a été récompensé au-delà de ses